tu peux lever la voix, tu vas dire à ton Dieu, Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Père, je veux plus me consacrer à toi. Oh oui, merci Jésus. Merci pour ce que tu as déjà commencé dans nos vies. Et merci encore pour ce que tu continues à faire. Et Père, ce matin, je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux m'abandonner totalement à toi, Père Dieu. Oh, merci.
m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, prends tout ce qui est en moi. Je te donne tout ce qui est en moi. Je te livre tout ce qui est en moi. Seigneur, ma vie, ma destinée, mes rêves, mes espoirs, mon trésor, mon temps, mon talent. Seigneur, je les consacre à toi. Père éternel, cet endroit est le premier endroit de ma vie. Cet hôtel est le premier endroit de nos vies. Et nous venons ici tous les premiers jours de la semaine. Tous les premiers jours de la semaine, nous venons ici dans ta face. Nous venons chercher ta présence. Nous venons cueillir tes bénédictions. Nous venons chercher ton bras fort. Car nous savons que tu es le grand et tu es le petit bouclier. Ce peuple ici, aujourd'hui, se consacre entièrement à toi. Seigneur, prends nos cœurs. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne s'assujettir de nos cœurs. Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui est assis sur ce trône, renverse cette chose et prends la place dans mon cœur. C'est pour cela, ce matin, nous disons que nous nous abandonnons à toi. Ce matin, nous nous consacrons à toi. Saint-Esprit, viens parmi nous. Viens parmi ton peuple aujourd'hui. Et Seigneur, viens consommer notre foi. Notre foi est pour toi. Notre foi en l'œuvre parfaite de la croix. Notre foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Notre foi dans le Sauveur du monde. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Ce peuple s'abandonne à toi ce matin. Cette église s'abandonne à toi ce matin. Nous abandonnons tout projet, nous abandonnons tout rêve. Pour que ce soit toi tes projets, tes rêves. Nous abandonnons toute projection humaine, toute sagesse humaine. Pour que ce soit toi ta projection, pour que ce soit la sagesse céleste qui descend sur nous à cet endroit. Alors ce peuple dans ta présence aujourd'hui se tient debout. Ce peuple se tient debout, nous nous tenons debout et nous te donnons un tonnerre d'acclamation. Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu doit passer l'agneau sacrifié, l'agneau immolé assis sur le trône, Seigneur des mondes, propriétaire de l'univers, le gardien d'Israël, le gardien de son peuple, oh le gardien de l'éternité, que la gloire te revienne. Gloire, 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 gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Les hommes sont heureux d'être dans ta présence. Oh, que l'honneur te revienne, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu me suis bien, depuis que nous sommes rentrés dans cette année 2026, je n'ai pas encore vraiment changé de direction dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que depuis que nous sommes rentrés dans l'année 2026, je suis en train d'essayer de te faire comprendre un passage biblique sur lequel nous les chrétiens, très souvent, nous passons, nous lisons, nous passons, sans nous arrêter. Je suis venu t'aider à comprendre profondément ce passage biblique parce que comprendre ce passage biblique veut dire comprendre ton christianisme. Ne pas comprendre ce passage biblique, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un, tu viens à l'église les dimanches. Tu portes joli habit, tu viens montrer à tout le monde que tu as joli habit. Ce qu'on dit là, au micro, ça ne t'intéresse pas. Tu es juste venu pour chauffer les bancs. Voilà. Quand on dit affaire d'église là, Joe, non qu'à faire. Non qu'à faire. Moi, il y a d'autres choses en tête. Voilà, tu es ce genre de personne. Si tu n'es pas ce genre de personne, le passage biblique que je suis en train d'enseigner depuis janvier 2026, c'est-à-dire Jean 15, t'engage. Nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que Jean 15, chapitres 5 et 6 signifie pour la foi chrétienne. Alors, nous allons lire, on va commencer par Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous tenir tous debout et nous allons lire avec déférence la parole de Dieu. 1, 2, 3. Demeurez
en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions. Seigneur, tu as dit, pendant que tu étais humain parmi nous, pendant que tu as laissé les cieux et que tu es descendu sur terre pour nous envoyer un message à nous les hommes, afin que nous les hommes, nous ne soyons pas perdus pour toujours, afin que tu puisses nous sauver pour Dieu. Pendant que tu étais parmi nous, tu as prononcé ces paroles très, très importantes. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette église qui se trouve dans cette région de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Bingerville, nous prenons ta parole au sérieux. Pour nous, cette parole est tellement sérieuse que nous sommes en train de passer bientôt 3 mois à essayer de comprendre ce que tu voulais nous dire. Seigneur, un pasteur n'a pas le talent, n'a pas les talents et la capacité de rentrer dans le cœur. C'est ton Saint-Esprit qui connaît le chemin qui mène au cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui agis parmi nous ce matin, localise tous les cœurs qui m'écoutent ici. Saint-Esprit, si les cœurs qui sont ici comprennent cette parole, la ville de Bingerville sera transformée. Parce qu'on n'a pas besoin de milliers de personnes pour faire le changement. Quelques personnes, tu as changé le monde avec 12 personnes, 12 disciples. Ce peuple ici devant moi aujourd'hui, ma prière est que cette parole tombe sur une terre fertile, sur un cœur fertile, et que cela puisse porter beaucoup de fruits. Gloire et honneur à l'agneau qui trône au-dessus du ciel, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui nous a fait passer de la mort à la vie, celui qui est le Dieu 3 fois saint, honneur et gloire à toi aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen, on peut s'asseoir. Alléluia. Alors, nous avons vu que Jésus, qui est l'auteur de notre foi, qui est l'auteur de la foi chrétienne, quand il était sur la terre, ici, il faisait quelque chose qui lui a permis d'aller jusqu'au bout de son parcours sans trébucher en chemin. Et nous avons vu, il y a 2 dimanches de cela, que ce que Jésus faisait, c'est que Jésus avait des habitudes spirituelles. Et ces habitudes spirituelles étaient quotidiennes. Et ces habitudes spirituelles quotidiennes étaient silencieuses. Alors, ce qui soutient la foi chrétienne n'est pas quelque chose qui est facile, en fait. Tu es d'accord avec moi? La foi, si quelqu'un te dit que la foi chrétienne est facile, il n'a pas encore compris l'évangile. En fait, la foi chrétienne vient dans ta vie pour te confronter. La foi chrétienne vient dans ta vie pour confronter ta nature. La foi chrétienne vient dans ta vie pour te montrer qui est-ce que tu es réellement. La foi chrétienne vient dans ta vie et se présente devant toi comme un miroir. Et tu te vois toi-même avec tes défauts. Et toi-même, tu vois combien de fois tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Qui aime qu'on lui montre ses défauts? Il faut lever la main. Montre-moi quelqu'un qui aime qu'on lui montre ses défauts tous les jours. En tout cas, moi, je n'aime pas.
Je sais que j'ai des défauts, mais il ne faut pas passer toute ta journée à me montrer mes défauts. Joe, je n'ai pas que des défauts. J'ai aussi quelques qualités. Qui aime qu'on parle de ses qualités? Lève la main. Voilà. Là, tu es quelqu'un de bien. On peut s'entendre. N'est-ce pas? L'évangile est une parole qui vient dans nos vies pour confronter notre péché, pour confronter nos imperfections. Donc, chaque matin, quand tu regardes dans le miroir de l'évangile, tu vois combien de fois tu n'es pas digne. N'est-ce pas? Alors, la foi chrétienne n'est pas facile à vivre parce que c'est difficile chaque jour de voir ses faiblesses. Et chaque matin, tu dois faire un travail sur tes faiblesses. Alors que de l'autre côté, dans le monde, tous les matins, on te dit, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Hey! Regarde sa forme, on dirait guitare. Regarde son teint, on dirait soleil de 18 heures. Quand tu passes, ma journée est gagnée. C'est pour te dire que tu as jolies fesses. Et la fille aussi, comme elle sait ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller à Djamila. Elle tire ça même. Tu vois les pullovers là, elles achètent pullover, puis elles coupent bras là. Elles coupent ici et puis elles coupent ici. C'est ça qui est jupe. Ça va. Jupe moins chère. Dans un pullover, tu peux avoir 2 jupes. Il y a 2 bras. Parce qu'on lui a dit, quand tu passes, ma journée est gagnée. Maintenant, l'autre côté, l'évangile, lui, quand tu es dedans tous les matins, quand tu le regardes, il te confronte ton péché. Il te confronte tes faiblesses. Il te rappelle que tu as un travail à faire. Alors la marche chrétienne est difficile. C'est pas facile, c'est pas doux, c'est pas sucré. Donc ça n'attire pas l'âme humaine naturellement. Quand on se réveille le matin, en réalité, ce n'est pas Bible qu'on a envie de lire. C'est vrai. Non, quelqu'un n'a qu'à me dire que lui, dans son naturel, sans faire un effort, quand il se lève le matin, la première chose qu'il veut faire, c'est lire sa Bible. Il faut me montrer. Non. Quand on se réveille le matin, on veut mettre telenovelas. Les nounous. La fille là, comment elle s'appelle? Afoué. Et le monde sait ça. Le monde sait que ce que tu veux regarder le matin, c'est Afoué. Alors, A+, te met Afoué à 5 heures ou à 6 heures. C'est ça que l'âme humaine cherche. Alors, la marche chrétienne est difficile parce qu'il y a un combat perpétuel. Il y a un combat entre ce que j'aime faire et ce que mon Créateur me dit de faire. En général, ce que mon Créateur me dit de faire, c'est exactement le contraire de ce que moi, j'aime faire. Pour quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, il s'en fout. Il fait ce qu'il a à faire. D'habitude même, on l'entend dans la bouche des gens. Prends-moi comme je suis. Prends-moi comme je suis. Si tu m'aimes, il faut m'aimer à mes défauts. N'essaie pas de me faire changer. Oh, la foi chrétienne veut te faire changer chaque matin. Alors la marche chrétienne n'est pas facile. Alors la marche chrétienne est une flamme qui parfois, quand elle n'est pas entretenue, elle fait quoi? Elle s'éteint. Alors la foi chrétienne a besoin d'être soutenue. Sinon, tu ne peux pas aller loin. Qu'est-ce qui soutient la foi chrétienne? On est encore dans la révision, hein? Qu'est-ce qui soutient la foi chrétienne qui fait qu'un chrétien peut aller loin?
nous avons découvert que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il avait des habitudes spirituelles, quotidiennes, qui étaient silencieuses. Donc, ce n'est pas le bruit qu'il faisait lorsqu'il enseignait et qu'il guérissait les malades qui soutenaient sa foi. Ce qui soutenait sa foi, c'est ce qu'il faisait où? Dans le secret. Quand il est avec Dieu. Quand il est dans la présence de Dieu. Et nous avons découvert que pour que tu grandisses, et nous avons pris l'exemple de cette plante, pour que cette plante grandisse en surface, il faut d'abord qu'elle grandisse où? En profondeur, au niveau des racines. Si tu vois une plante qui est vigoureuse dehors, ça veut dire que son système racinaire est vigoureux. N'est-ce pas? Alors, si tu vois un chrétien qui est vigoureux dehors, ça veut dire que dans le secret là, il y a quoi? Il y a du travail qui est fait. N'est-ce pas? Mais un chrétien qui paraît vigoureux dehors, sans qu'il y ait un système racinaire, ça aussi, on va voir ça tout de suite. On voit les résultats très vite. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors, les habitudes spirituelles silencieuses, je suis obligé de vous les enseigner. Je sais que ce n'est pas des enseignements qui font applaudir le peuple. C'est difficile que j'enseigne ça et qu'à la fin, tout le monde applaudisse. C'est difficile. Je sais. Parce que ce n'est pas un enseignement qui vient pour te dire que ça sera ton tour, ça sera ta part. Ce n'est pas un enseignement qui vient pour te dire qu'aujourd'hui tu es divinement favorisé. Là, tout le monde acclame facilement. C'est ce que l'âme humaine aime entendre. Moi-même qui parle là, j'aime ça aussi. J'aime aller quelque part où on me bénit. Je n'aime pas aller quelque part où on me maudit. N'est-ce pas? Mais ce qui fait que la marche chrétienne va loin, ce sont des habitudes spirituelles silencieuses. Tu es ici, tu m'écoutes. Est-ce que tu as des habitudes spirituelles quotidiennes silencieuses? Quand tu es capable de demeurer dans la présence de Dieu quand personne ne te regarde, c'est ça qu'on appelle habitude spirituelle silencieuse. Personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Tu es seul à la maison. Tout le monde est parti au travail. Tu t'es levé tôt le matin. Personne ne te contrôle. Personne ne te demande rien. Est-ce qu'en ce moment-là, tu es capable de te discipliner pour une habitude spirituelle silencieuse? Les habitudes spirituelles silencieuses, c'est chercher la présence de Dieu volontairement quand personne ne te l'exige. C'est dégager un temps sacré dans la journée pour adorer et prier, même quand personne n'est là pour t'encourager. Alors je te repose la question. Est-ce que toi, en tant que chrétien, parce que si tu es assis ici, c'est parce que tu es chrétien. Sinon, on serait à la mosquée vendredi. Si on est ici, c'est qu'on est chrétien. Dis-moi, en ton âme et conscience, est-ce que tu prends le temps pour adorer Dieu tout seul, volontairement, sans que personne ne te l'exige? Est-ce que tu as un temps où tu cherches la présence de Dieu sans qu'on ne te demande de le faire? Excellence, aujourd'hui nous allons continuer de tirer les conséquences du texte de Jean 15 que nous venons de lire. Alors, dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus nous demande?
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarmes. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, on va réfléchir sur cette phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous recommande ici d'avoir confiance en lui ou bien de dépendre de lui. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », c'est d'avoir confiance en lui ou bien de dépendre de lui. C'est lequel? C'est de dépendre de lui. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir confiance en quelqu'un et dépendre de quelqu'un? Oui. Celui qui a dit oui, félicitations. Oui, il y a une différence. La différence est-elle grande ou bien c'est une toute petite différence? La différence est grande. Il y a une grande différence entre dépendre de quelqu'un et avoir confiance à quelqu'un. Parce qu'on peut avoir une grande confiance en quelqu'un sans dépendre de lui. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'on peut avoir confiance en Dieu sans dépendre de Dieu. Dans la Bible, il y a deux personnages, le roi Saül et le roi David. Entre les deux, il y a un qui avait confiance en Dieu, il y a un qui dépendait de Dieu. Quand tu connais bien les deux, là, quand tu connais bien leur histoire, qui avait confiance en Dieu? C'était Saül. Qui dépendait de Dieu? David. Et si tu as bien remarqué, les deux ne sont pas rentrés dans l'histoire de la même façon. Aujourd'hui, quand on raconte l'histoire de Saül, et puis on raconte l'histoire de David, tu as envie d'être qui? Tu as envie d'être David. Pour ceux qui ne savent pas quelle est l'histoire de Saül et l'histoire de David, brièvement, Saül était le premier roi d'Israël. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Ensuite, David a été le deuxième roi d'Israël. C'est Dieu aussi qui l'a choisi. Mais les deux n'avaient pas la même façon de fonctionner avec Dieu. Saül avait confiance en Dieu, mais David dépendait de Dieu. Alors les deux n'ont pas eu la même gloire dans leur vie. Parce que celui qui a confiance en Dieu ne connaît pas la gloire de celui qui dépend. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on a confiance en Dieu. Ça, il n'y a pas de doute. La preuve, on est quitté loin pour venir au culte ici. La plupart d'entre nous, on n'habite pas à côté ici. La plupart d'entre nous, on est quitté dans l'ancien Benjerville pour venir nous réunir dans le nouveau Benjerville pour prier. Ça veut dire que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance qu'il existe. Nous avons confiance qu'il bénit. Nous avons confiance qu'il aide ceux qui l'adorent. Mais tu vois, notre problème, c'est que nous agissons, nous marchons comme des créatures qui peuvent avancer seules dans la vie sans leur créateur sur de longs trajets. Je ne sais pas si tu me suis. On a confiance en Dieu. Ça, il n'y a pas de doute. Mais notre façon de marcher, notre façon de fonctionner, chaque jour dans la vie, quand on observe bien notre façon de fonctionner, nous fonctionnons comme des gens qui pensent qu'ils peuvent marcher sur une longue distance sans Dieu et y arriver. Vrai ou faux? La plupart des décisions que nous prenons dans nos vies, on les prend d'abord et puis on prie après. Vrai ou faux? Qui sont ceux ici qui, avant de prendre une décision, ils disent à la personne, attends, j'arrive. Et puis ils rentrent dans leur chambre. Et puis ils se mettent à genoux. Seigneur, je ne veux pas te donner ma décision, je veux donner toi ta décision. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que je dois dire au monsieur qui est assis dans mon salon? Parle-moi.
Et puis je vais aller lui dire. Combien de personnes ici font ça? Alors, notre manière de marcher, nous les hommes, notre manière de marcher, malgré ce qu'on dit dans notre bouche, blablabla. Bla, bla, bla. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon tout. Jésus, tu es mon tout. Je t'aime, tu le sais. Il était porté dans mon cœur. Et je brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Et puis on tombe, on tient. Yaya, yaya, on pleure. Yaya, yaya. Eh, Seigneur, mon Père, mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. Je sens. Ah, il est là. Ouh, il est là, il est arrivé. On finit de faire ce folklore-là. La première décision qui se présente devant nous qu'on doit prendre, on prend la décision sans le consulter. Maintenant, on a pris la décision. L'événement suit son cours. Quand en route, poteau, on cogne un obstacle, c'est là qu'on se rappelle, je n'ai même pas prié avant de demander à Dieu. Alors c'est maintenant on revient, on dit quoi? Seigneur, pardon, même tu sais, pardon, bénis la situation. La situation, Seigneur, pardon, bénis. Ça n'a pas marché, mais toi-même fais que ça n'a qu'à marcher. Et c'est comme ça que nous faisons dans tous les domaines de nos vies. On veut se marier. Comme on veut se marier, le premier garçon qui se présente, comme il sent bon. Oh, toi, tu aimes les hommes qui sentent bon. Comme il a de très belles chaussures. Oh, toi, tu aimes les hommes soignés. Comme il y a une voiture de service qu'il a garée devant ta maison. Ce n'est même pas pour lui, hein. Voiture de service. Ah. Tu sautes, tu le suis. Tu n'as même pas pris le temps de présenter la situation à Dieu. Tu vois une femme. Ah, je vais la marier. Ça, c'est mon Jean là même qui est là. Femme Coca-Cola. On ne peut pas souffrir comme ça, puis on va rentrer à la maison et puis on va trouver petit cuit. Non. J'ai besoin d'un... L'argent est trop difficile pour rentrer à la maison pour trouver petit cuit. Donc, comme tu as trouvé gros cuit, alors sans demander l'avis du Seigneur, je veux me marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous nous comportons, ça c'est dans le mariage, on fait la même chose au travail. On a une décision à prendre concernant nos affaires. On ne va pas rentrer dans le bureau, se mettre à genoux, prier, demander au Saint-Esprit. Et les gars, le Saint-Esprit parle. Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit ne parle pas, il ment, parce que moi, le Saint-Esprit me parle. Donc, tu ne peux pas me convaincre que le Saint-Esprit ne parle pas. Tu ne peux pas me convaincre. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit bavarde même. C'est toi qui n'entends pas. Donc, l'homme se comporte comme une machine qui peut arriver à sa destination sans l'aide de son fabricant. Or, le fabricant nous a fabriqués de telle sorte que il nous est impossible d'arriver à destination si on ne reste pas connecté à lui. Alors, cela nous confronte. Jean chapitre 15, verset 6 nous demande de nous réveiller.
Jean chapitre 15, versets 5 et 6 veut nous emmener à corriger cette situation. Notre Créateur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Répète après moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une fois encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, parle à toi-même. Dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je n'entends pas bien, tu vois, ça te crée problème. L'homme n'aime pas ce genre de phrase. À partir d'aujourd'hui, il faut changer. Aime cette phrase. Répète après moi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Oh, répète encore. Oui. C'est ce que le fabricant a dit. Ce que toi tu penses là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. On t'a fabriqué. Celui qui a fabriqué l'a dit. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est lui qui a écrit le logiciel qui est dans ton cerveau. Le logiciel qui fait tourner ton cerveau là, c'est lui qui a écrit. Il sait ce qu'il a mis dedans. Il n'a pas programmé ce logiciel pour fonctionner sans lui. Ce logiciel-là fonctionne très bien quand il est connecté à lui. Mais quand le logiciel n'est pas connecté à lui, le logiciel ne fonctionne pas bien. C'est une parole très radicale. Tu vois, les premiers chrétiens là, les premiers chrétiens dans la Bible, eux, ils comprenaient cette phrase au premier degré, sans aucun maquillage. Les premiers chrétiens comprenaient dès le début de leur conversion à Christ que la vie spirituelle n'est pas quelque chose que l'homme peut piloter tout seul. L'homme ne peut pas gérer la vie spirituelle tout seul par ses propres capacités. C'est impossible. Les premiers chrétiens comprenaient très vite que la foi a besoin d'être soutenue et qu'elle ne se soutient pas par la compétence humaine. Ce n'est pas parce que tu es capable que tu peux vivre la vie de foi. Elle ne se soutient pas non plus par le talent. Elle ne se soutient pas par une très bonne organisation. Comme tu es un homme organisé, structuré, méthodique, donc tu vas arriver à atteindre ta foi chrétienne. Non. La foi chrétienne est soutenue seulement par une habitude intentionnelle de dépendance quotidienne avec le Créateur. Ça veut dire que tu dois décider. Toi-même, tu dois décider que chaque jour, tu as une habitude secrète, silencieuse, sans bruit, où toi et Dieu, vous vous rencontrez. Sans le pasteur. Tu n'as pas besoin du pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin du prophète pour ça. C'est pour cela que les premiers chrétiens, ils passaient plus de temps à prier pour obtenir quelque chose, ou bien prier pour faire quelque chose, plutôt qu'à passer beaucoup de temps à réfléchir sur une stratégie. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose ou bien quand on veut obtenir, prenons un exemple. Ici, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de bâtir le temple là-bas, n'est-ce pas? On veut bâtir notre temple. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est une salle temporaire. Notre temple, c'est là-bas, on veut le bâtir. Voici le projet. On veut bâtir un temple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se réunir en comité. Comité de construction de l'église. Et on va se donner rendez-vous dans le bureau du pasteur. Et on va commencer à planifier. Qui s'occupe du plan? Quelle entreprise s'occupe de l'exécution? Quelle est la banque qui nous donne l'argent? Quelles sont les garanties qu'on donne à la banque pour avoir l'argent? De combien d'argent avons-nous besoin? Quelle est l'entreprise qu'on va contacter pour nous faire un devis? Parce que si on va devant la banque va nous poser la question, on veut combien, etc. Et ça là, on passe beaucoup de temps dessus. Et c'est quand on a fini de faire tout ça, et puis on s'attrape par la main, on va prier maintenant.
Seigneur, bénis le projet qu'on vient de faire au nom de Jésus. Amen. Il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème? Il y a un problème, non? Quel est le problème? On commence par où? On commence par le consulter d'abord. Les premiers chrétiens, ils passaient beaucoup de temps dans la présence de Dieu et quand ils sortent, ils font une action. Nous, les chrétiens modernes, on fait le contraire. Nous, on fait beaucoup d'actions. On court beaucoup. On court à partir de 4 heures du matin, on est sorti de la maison. On court au plateau, on court aux 2 plateaux, on court à Bobo, on court à Poboué, on court à Yopougon. On fait beaucoup de choses. Dimanche, on se retrouve à l'église. On met 5 000 dans l'enveloppe. Seigneur, c'est mon action de grâce. Seigneur, tout ce que j'ai fait dans la semaine, il faut bénir. Tous les devis que j'ai déposés là, il faut faire, on n'a qu'à m'appeler. Seigneur, le tonton que j'ai vu là, il dit il va me marier là. Il faut faire une acquête mon mari. Il sent trop bon. Tout ça là sur 5 000. Hein? Au nom de Jésus, amen. Et puis on s'en va déposer dans le tronc. Tu as fini de faire tes programmes tout seul. Tes actions tout seul. Tes démarches tout seul. Ta planification tout seul. Le dimanche maintenant, tu prends 1 minute pour dire à Dieu, lui il n'a qu'à bénir. Et c'est comme ça que nous fonctionnons tous. Du moins presque tous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça que je suis venu pour nous emmener dans cette église à changer. C'est ça que je suis venu à changer. Parce que l'évangile dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les premiers chrétiens, ils cherchaient beaucoup Dieu dans le secret, sans s'exhiber en public. Nous, aujourd'hui, on aime s'exhiber en public. On aime montrer en public notre religion de surface, sans avoir passé un long moment à chercher la face du Créateur. Donc, eux, ils passaient beaucoup de temps dans la présence et quand ils sortent de la présence, ils posent une action. L'action est efficace. Nous, on fait quoi? Nous, on passe beaucoup de temps à planifier et à exécuter. Et quand on a fini d'exécuter, c'est là on passe un peu de temps à dire à Dieu de bénir ce que nous on a fait. De bénir ce que nous on a créé. Ça ne marche pas. Et c'est ce que nous avons appris de nos dévanciers. Nous avons appris à gérer la foi. La vie chrétienne, on a appris à gérer la vie chrétienne comme on gère un projet. Avec des organigrammes, avec des tableaux Excel, avec les 10 points pour réussir, les 12 portes pour s'en sortir, les 3 points de prière de chaque jour de carême, les 21 jours de chaque année. On a des tableurs Excel dans nos têtes. Tu sais, il y a un grand théologien que je respecte beaucoup. Un jour, il a dit, la foi se construit à genoux avant d'être vécue debout. C'est vrai ou c'est faux? La foi se construit où? À genoux avant d'être vécue debout. Et il a tellement raison. Est-ce qu'un chrétien m'écoute ce matin? Est-ce qu'un chrétien m'entend ce matin? La foi commence dans quelle position? Genoux. Beaucoup de temps dans la présence pour demander une direction avant de poser une action. On ne finit pas d'inventer quelque chose et ensuite on se met à genoux pour dire à Dieu de bénir. On ne fait pas ça comme ça. L'autre côté de la chose aussi, le danger de la chose, c'est surtout pour les chrétiens qui sont un peu mûrs. Les chrétiens expérimentés, comme les papas d'Adi. Le danger de 100 mois, vous ne pouvez rien faire. Pour les chrétiens un peu mûrs, c'est quoi? Le gars, il a duré dans la foi.
il est converti, ce n'est pas aujourd'hui. Il a eu plusieurs situations avec Dieu. Il y a eu plusieurs cas où Dieu s'est révélé à lui. Alors, il considère qu'il est expérimenté. Quel est le danger qui est dedans? Dès que tu considères que tu es expérimenté, le danger qui est dedans, c'est que lorsqu'une situation va se poser demain, au lieu de plonger à genoux, tu vas dire non, on est habitué. Dieu a l'habitude de faire ça avec moi. Donc je sais comment on règle cette situation. C'est dangereux. C'est dangereux parce que le texte biblique que nous avons lu, là, le sarment n'est pas fort parce qu'il se suffit lui-même. À quel moment le sarment est fort? Le sarment est fort lorsqu'il est où? Rattaché au cep. Alors, la foi ne se base pas sur l'expérience. On ne gère pas une vie de foi avec l'expérience. La vie de foi, c'est chaque jour, chaque situation, à genoux dans sa présence. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé avec lui. Parce que toi, tu ne sais pas quelle est la sagesse qu'il a réservée pour toi pour cette situation. Alors tu dois aller dans sa présence, dans sa face, pour lui demander. La foi, ce n'est pas l'expérience. Une foi qui s'appuie sur elle-même devient fragile, sans qu'on s'en aperçoive. C'est ça le danger. Lorsque la connexion du sarment et du cep n'est plus continue, et que la connexion du sarment et du cep devient optionnelle, ça veut dire c'est quand tu veux que tu te connectes. Ce n'est plus une affaire de chaque jour. Ce n'est plus une affaire de chaque matin. C'est quand tu as le temps que tu te connectes. Ce qui se passe, c'est que tu commences à sécher lentement. Pas de manière scandaleuse. Tu ne vas pas sécher un coup de façon scandaleuse. Mais tu commences à sécher à l'intérieur de manière silencieuse et insidieuse. Tu vois la personne reste active pour Dieu. Mais petit à petit, la personne perd la sensation de vie intérieure qui était en elle. Tu vois la personne qui fait des choses pour Dieu, mais la personne ne vit plus pour Dieu. Alors, dans notre civilisation actuelle, dépendre de quelqu'un, c'est vu comme une faiblesse. Ce qui fait que personne ne veut paraître faible. Ce qui fait que personne ne veut cultiver la dépendance. Être dépendant de quelqu'un, être dépendant vis-à-vis du Créateur, actuellement, ce n'est pas à la mode. Si tu vas sur Facebook et tu commences à prêcher la dépendance vis-à-vis de Dieu, ou bien Instagram, ou bien TikTok, tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup de likes. Vrai ou faux? Si tu as trop eu, c'est 5. Mais va sur TikTok, fais sortir une pensée de développement personnel. Tu mets ça, tout de suite, tu as 200 likes, n'est-ce pas? Ce n'est plus, dépendre de Dieu n'est plus à la mode. Aujourd'hui, c'est vu comme une faiblesse. Or, avant, dépendre de Dieu, c'était vu comme un honneur spirituel. Alors, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aussi, on a honte de paraître faibles. On a honte d'avouer que sans le Créateur, nous ne pourrons pas réussir. Je suis venu ici aujourd'hui pour t'enlever cette honte. Je suis venu ici pour te briser cette honte. C'est pour cela que nous allons répéter encore. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Oui. C'est comme ça qu'il nous a fabriqués. Il ne nous a pas donné les éléments pour nous en sortir tout seuls sans lui. Les éléments dont nous avons besoin pour nous en sortir sont chez lui. Alors, chaque matin, nous devons faire quoi? Aller les chercher. Écoute ce que l'apôtre Paul dit.
L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Répète après moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce qui se passe dans ce passage, c'est que Dieu a contraint l'apôtre Paul à dépendre entièrement de lui. Dieu a mis un handicap dans la vie de l'apôtre Paul. Il y a un handicap dans le corps de l'apôtre Paul. Ce handicap-là fait que l'apôtre Paul ne peut jamais prendre la grosse tête. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait de grosses révélations sur l'évangile. La moitié du Nouveau Testament a été écrit par qui? Par Paul. Donc, il peut se jouer les dangereux quand même. Il n'est pas n'importe qui dans cette affaire d'évangile. Il y a des gens qui ont vécu avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont dormi avec Jésus, mais Dieu ne leur a pas fait les révélations qu'il a fait à Paul. Alors, comme Dieu a fait de grandes révélations à Paul, et Dieu connaît les hommes, Dieu sait que l'apôtre Paul risque de prendre la grosse tête. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un handicap dans sa chair. La Bible ne dit pas c'est quel handicap. Mais l'apôtre Paul avait un handicap dont il ne pouvait pas guérir. Et chaque fois qu'il voyait ce handicap, il se rappelait qu'il n'était qu'un simple humain. Et en tant qu'un simple humain, il a besoin de quoi? De dépendre du Créateur. Parce que le Créateur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que je parle à un chrétien? L'Évangile n'encourage personne à rechercher l'autosuffisance. Nous sommes dans une civilisation qui encourage l'autosuffisance. Dès l'école primaire, on nous apprend l'autosuffisance alimentaire. C'est dans les programmes. Malheureusement, ça fait un demi-siècle. Nous ne sommes jamais arrivés à l'autosuffisance alimentaire. On continue de faire venir du riz du Vietnam. On continue de faire venir du poulet du Brésil. La plupart de notre alimentation vient de l'extérieur. Malheureusement, l'autosuffisance que nous avons apprise, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire. On a plutôt appris l'autosuffisance spirituelle. Où un homme, il se regarde parce qu'on lui a dit à l'université, on l'a convaincu qu'il a tous les éléments en lui pour s'en sortir seul dans la vie. Que tout ce dont il a besoin dans la vie, là, ça se trouve où? En lui. Donc quand lui il se regarde là, il est convaincu qu'il n'a pas besoin de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui font beaucoup de papier là, après ils n'ont plus besoin de Dieu dans leur vie? Parce qu'on les a envoyés à une sorte d'autosuffisance spirituelle. Alors que tous les diplômes que vous avez là, vous pouviez nous aider à avoir au moins l'autosuffisance alimentaire. Vous avez laissé tomber l'autosuffisance alimentaire et ce que vous avez chargé sur vos dos, c'est l'autosuffisance spirituelle. Donc aujourd'hui, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est fier d'annoncer à la terre entière que lui seul, tout seul, sans Dieu, la plupart te disent qu'ils ne croient pas en Dieu. J'ai regardé encore une interview hier d'un grand animateur de télévision que je respectais beaucoup, exactement, qui dit, lui, il ne croit pas en Dieu. Clair, il dit, il ne croit pas en Dieu. Il dit, il n'a pas de problème avec quelqu'un qui croit. Mais lui seulement, là, il ne croit pas en Dieu. Ce que lui croit dedans, c'est en l'humanité. Mais la Bible nous dit que l'humanité est corrompue. Corrompue par le péché. C'est dans ça, toi, tu crois. Donc, toi, tu penses que tu es plus sage que celui qui nous a créés.
Celui qui nous a créés dit, cette humanité-là, elle est déchue. Alors, pour la racheter, il a fallu que le Fils de Dieu meure, afin que son sang nous rachète. Nous, là, on ne pouvait pas nous corriger. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est de nous racheter. On ne pouvait pas nous prendre et puis améliorer. Mais ce qu'on pouvait faire, c'est de nous racheter. C'est ce que la Bible dit. Mais les intellectuels disent non, que nous sommes autosuffisants. Et nous sommes devenus des autosuffisants spirituels. Et nous croyons que nous pouvons nous en sortir sans Dieu. Alors, Excellence, on ne doit pas avoir honte d'être faible. On ne doit pas avoir honte d'avoir une faiblesse dans un domaine de notre vie. N'est-ce pas? On ne doit pas avoir honte d'avoir une faiblesse dans un domaine de notre vie. Parce que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta faiblesse là, la chose dont tu as honte, la chose où tu sens que tu es faible, que tu ne fais pas ça bien, c'est de ça que Dieu a besoin pour atterrir dans ta vie. C'est ce que notre Créateur dit. Moi, Kodjo, je suis un gars, je ne suis pas compliqué. Lui qui m'a fabriqué, il dit quoi? C'est ça, moi je suis. Ce que les hommes pensent, les intellectuels pensent, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi-même, je suis allé à l'école aussi un peu. Intellectuel, là, j'ai fait un peu. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de choses, c'est poursuite du vent. Vanité des vanités. Je connais des gens qui ont 3 doctorats, qui sont des agrégés de chair. Mais quand je parle avec eux de mon domaine, moi je suis dans la santé animale, quand je parle avec eux de mon domaine, je vois que c'est des profanes de chez profanes. Ça veut dire que quelle que soit l'agrégation que tu as, il y a un domaine où tu es gawa. Ou bien, il y a un domaine où tu es gawa. Alors moi, pour ne pas être gawa quelque part, j'ai choisi que ce que le fabricant a dit là, c'est ça qui est vrai. Je le suis. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors, la vie chrétienne, là, les gars, je ne sais pas comment je vais vous dire en français simple. C'est qu'on est en train de faire venir à l'église dimanche, là, et puis venir à l'église mercredi, là. Ça n'a aucun sens si en secret, là où personne ne nous voit, nous-mêmes là, on n'a pas une vie spirituelle, on n'a pas des habitudes spirituelles avec Dieu, avec le Créateur. Église là, vous entendez ce que les Blancs disent? Les Blancs se moquent de nous, les Africains, parce qu'on va trop à l'église. Ils disent, voici un continent qui n'a pas à manger. Au lieu de former des ingénieurs qui vont fabriquer des machines, au lieu de former des artistes, des mathématiciens, des gens qui vont leur donner des solutions, ils ne forment que des pasteurs. C'est ce que les Blancs disent de nous. Et pendant que le petit Chinois est en train de trouver une solution à un problème, le petit Africain, il est à l'église, il est en train de danser. Et les Blancs se moquent de nous. Mais si nous faisons l'église comme on est en train de la faire actuellement, les Blancs auront raison de se moquer de nous. Si nous continuons d'être des gens qui viennent s'asseoir à l'église dimanche pour que le pasteur prêche, il va écouter la parole et puis il va partir à la maison. Et puis, ça ne change rien dans sa vie. Et puis, dimanche encore, on revient. Les Blancs auront raison sur nous. Mais vous savez quoi?
si nous commençons à avoir des habitudes spirituelles, personnelles et privées, secrètes, en silence avec Dieu, Dieu va déposer en nous des sagesses célestes qui ne sont pas encore sur terre. Et les blancs, là, demain, c'est eux qui vont courir pour venir chercher le travail dans nos pays. Qui croit que je plaisante? Qui croit que je dis vrai? Il y a quelque chose que nous on a compris que les blancs n'ont pas compris. La chose que nous on a comprise, c'est que un homme, pour qu'il arrive à la pleine capacité, au plein usage de ses capacités, il doit être connecté au Créateur. Tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, qui a été fabriqué, créé par les Blancs, ils l'ont fait sans connexion au Créateur. Alors imaginez ce que serait le monde si des hommes connectés à leur Créateur commencent à prendre le devant des choses. Imaginez ce que sera le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez. Quand Dieu regarde le monde actuellement, il appelle ça quoi? Rien. Quand Dieu regarde le monde entier, avec toutes les fusées qu'on prend pour aller sur Mars, sur la Lune, avec toutes les belles voitures qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui, avec toutes ces grandes maisons, ces ponts qu'on construit au milieu de la mer, Dieu regarde ça et puis il appelle ça rien. Parce que vous avez fait tout ça sans moi. Dieu appelle ça rien. Est-ce que je parle à un chrétien? En réalité, frères et sœurs, ces choses-là qui nous entourent, qui font la gloire de ce monde, ont été faites par des sarments secs. Qu'est-ce qu'un sarment sec? Le sarment sec, c'est le sarment qui n'est plus connecté au cep. Quand un sarment n'est plus connecté au cep, quand tu le vois à l'extérieur, tu ne sais pas. Il est venu avec une sagesse dont l'origine est divine et céleste. Mais on ne se dispose pas pour recevoir. Pourquoi? Parce que nous sommes entraînés par le courant de ce monde. Ce monde nous oblige à quitter la maison à 4 heures et à revenir à 22 heures. Quand tu reviens à 22 heures, tu es fatigué. La seule chose que tu veux faire, c'est manger et dormir. Souvent même, tu es en train de manger, tu dors sur la nourriture. Tellement tu es fatigué. Parce que ce monde-là ne veut pas te laisser un segment de temps pour que tu fasses quoi? Tu te connectes au Créateur pour recevoir des trésors qui sont dans le ciel, qui ne sont pas encore descendus sur terre. Alors nous avons la possibilité de révolutionner le monde, de révolutionner la terre. Si et seulement si nous sommes un groupe d'hommes et un groupe de femmes qui acceptent de passer du temps dans sa présence chaque jour, quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, fils de Dieu, ce matin, ce que je veux que tu me retiennes, c'est que il faut faire le contraire de ce que les chrétiens modernes font. Le chrétien moderne, ce qui l'intéresse, c'est venir au culte dimanche, c'est assister aux veillées de prière, c'est venir au culte prophétique. Le chrétien moderne ne lit la Bible que dimanche, lorsque le pasteur dit lisons tel verset biblique. Il n'a pas un temps où lui et puis la Bible pose dans sa vie. Il n'a pas ce temps.
Il y a quelqu'un ici qui est en train de se dire, c'est que le pasteur Jules dit là. Ça, c'est pour les pasteurs. C'est vrai, tu es en train de dire ça dans ton cœur. Ce que le pasteur Jules enseigne là, ça, c'est pour les pasteurs. Est-ce que moi j'ai dit que je veux devenir pasteur? Il faut laisser le pasteur Jules avec son fils Jacques. Non, pas que ça. Comment l'homme peut se réveiller matin et avant de faire toutes choses, il doit aller dans la présence de Dieu? Le temps où il prend pour aller dans la présence de Dieu, là, quel temps il prend pour travailler pour payer mes factures? Est-ce que c'est la présence de Dieu là qui a payé mes factures à la fin? Comment l'homme peut se réveiller matin? On dit qu'il n'a qu'à lire 1 ou 2 passages de la Bible avant de partir. Ah, Dieu! Comment l'homme peut se réveiller matin? On dit qu'il n'a qu'à passer un temps dans la présence du Seigneur, adorer Dieu, passer du temps à Jésus. Dire à Jésus, Jésus me voici. Je suis venu t'adorer, je suis venu parler à toi. Et ça, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est pour les gens qui vont à l'école biblique. C'est moi, je te dis que moi, j'ai besoin de tout ça. Mon frère, si tu n'as pas ce genre d'habitude spirituelle, tu sais ce qui se passe. En fait, tu n'as pas une vie de foi. Tu vis de la foi des autres. Tu écoutes la prédication des autres. Tu t'encourages avec le témoignage des autres. Toi-même, tu n'as pas de témoignage. Toi-même, tu n'as pas de vécu personnel avec le Seigneur. Ou tu es en face du Seigneur, le Seigneur est là, tu es là. Et puis vous conversez. Tu ne connais pas ça. Quand on parle de ça, tu crois que c'est science-fiction, sci-fi. Et tu te dis que ça là, c'est dans les écoles bibliques là-bas, ils font ça. Quel homme normal n'a pas ce temps? Parce qu'il doit payer ses factures. Donc il doit jaillir de la maison très tôt pour revenir très tard. Sinon il ne va pas s'en sortir. Ça veut dire que toi, tu ne reçois pas la sève directement à la source. Celui qui ne reçoit pas la sève directement à la source, en réalité, c'est qu'il est sec. Lisons Jean 15, verset 6. Il va nous dire ce qui arrive au sarment sec. Jean 15, 6. Lisons ensemble. Comme il y a beaucoup de gens qui commencent à dormir, tenons-nous debout. Ça va réveiller tout le monde. Tenons-nous debout. On va lire ça ensemble. Tout le monde, on va se tenir debout. Même les gens qui dorment au milieu, je vous ai vu. Tenons-nous debout. On lit ensemble. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. On peut s'asseoir. Le sarment, il ne reçoit pas la sève directement à la source. Qu'est-ce qu'il fait? Il sèche. Et qu'est-ce qui arrive aux sarments qui sont secs? On les jette pour qu'ils brûlent. Alors voici ma question pour toi. Quel type de sarment es-tu? Toi, personne. Tu es quel type de chrétien? Es-tu un chrétien qui entretient des habitudes spirituelles silencieuses dans le secret avec Dieu chaque jour? Ou bien tu es un sarment sec? Parce que celui qui n'entretient pas l'habitude chaque jour ne reçoit pas la sève directement à la source. Alors il est sec. C'est un chrétien sec. Et les chrétiens secs, qu'est-ce que Jésus leur réserve? Alléluia. Toi, tu veux quoi? Ta vie, là, tu veux faire quoi de ta vie? Tu crois que ta vie, c'est où tu
parcours pour aller au plateau du lundi au samedi, là, tu crois que c'est ça qui détermine l'éternité? Tu crois que celui qui t'a fabriqué pour te mettre sur la terre, il n'a pas de projet. C'est parce qu'il s'ennuyait qu'il t'a fabriqué. C'est lui qui te dit, laisse la sève entrer chaque jour. Le jour où il allait nous enseigner comment on doit prier, il a dit, vous devez prier ainsi. Notre Père, que ton nom, que ton règne, etc. Et il est arrivé de Père et dit, donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. Est-ce qu'il a dit, donne-moi le pain de 2 jours? Est-ce qu'il a dit, donne-moi le pain de 1 semaine? Est-ce qu'il a dit, donne-moi le pain de 1 mois? Il dit le pain de combien de jours? De ce. Pourquoi celui qui nous a fabriqués ne nous demande pas de demander au moins le pain de 3 jours? N'est-ce pas? Pourquoi? Et puis il nous dit, on n'a qu'à demander le pain de 1 jour. À ton avis, pourquoi? Parce que chaque jour, il s'attend à ce que tu viennes demander le pain de ce jour. Dans sa tête, là, on demande le pain pour combien de temps? Donc, quand tu viens pour demander le pain, là, vous avez un rendez-vous. Vous allez causer. Vous allez parler. Alors, il t'a programmé, quand il te fabriquait, il t'a programmé pour que tu viennes chez lui chaque jour. S'il te donne le pain de 3 jours, tu vas attendre combien de jours avant d'aller dans sa présence? 3 jours. Il estime que 3 jours avant de venir dans sa présence, ce n'est pas suffisant. Donc, il a fait son monde de telle sorte que tu viennes dans sa présence combien de fois? Chaque jour. Alors, frères et sœurs chrétiens, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir à l'église dimanche. Le chrétien, c'est celui qui entretient une vie spirituelle, quotidienne, dans le secret, avec Christ. Sinon, tu vas passer ton temps à adorer le Dieu des autres. Quand tu vas parler de Dieu, tu parles du Dieu des autres. Mais tu ne parleras jamais de toi-même, ton propre Dieu. Parce que tu n'es pas connecté à lui. Parce que tu ne reçois aucune sève de lui. Parce qu'on te regarde à l'extérieur. Tu viens à l'église, tu fais service, voilà la famille honneur. Si quelqu'un rentre à l'église ici, qui sont ceux qui doivent être enlevés les premiers dans cette église? Regardez comment ils sont habillés. Ils sont en uniforme. Bien, s'il y a enlèvement tout de suite là, qui sera enlevé premier? C'est eux, non? Ils sont de service. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être de service? Être de service, ça veut dire que pendant cette sacrificature-là, c'est toi qui présentes le peuple devant Dieu. Donc actuellement, là, c'est ceux-là qui nous représentent devant Dieu. C'est ça que ça veut dire, être de service. Donc s'il y a enlèvement tout de suite là, c'est eux qui vont partir. Premier. Alors, ils sont bien habillés. Ils sont en uniforme. Ils ont balayé le temps qui est nuit. Ils ont passé la serpillière pour que vous puissiez faire culte ce matin. Ils sont venus tôt avant vous tous. Ils ont nettoyé toutes les toilettes, placé les papiers hygiéniques, mis des désodorisants pour que quand vous venez au culte, ça soit bien. Ils ont allumé les climatiseurs pour que quand vous venez, vous n'ayez pas chaud. Et ils sont allés se mettre à la porte pour vous accueillir. Tout ça, c'est bon ou bien c'est pas bon?
C'est très très bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu regarde pour envoyer quelqu'un au ciel? Tout ça, on appelle ça des activités. On appelle ça des activités. Mais et l'intimité? Et l'intimité? Quelle est la relation que toi tu as personnellement avec ton Créateur? On met le pasteur à côté. Alors, un pasteur qui n'amène pas son peuple à chercher Dieu et à trouver Dieu face à face, il a échoué. Un pasteur qui veut toujours se mettre entre Dieu et son public et son peuple. C'est moi qui connais Dieu. Si vous voulez entendre parler de Dieu, passez par moi. Vous ne pouvez pas avoir d'aventure avec Dieu vous seul. Parce que c'est moi l'homme de Dieu. Non. C'est parce que l'évangile enseigne. L'évangile veut que le pasteur emmène chaque brebis où? Dans la présence de Dieu. Et qu'il enseigne à la brebis comment on se tient dans la présence de Dieu. Comment on cherche Dieu chaque jour, chaque matin, quotidiennement. Voici le rôle du pasteur. Alors moi, je vous ai toujours dit, je ne vais pas rater le ciel à cause de vous. Alors ma part là, je vais faire ça bien. Grâce au Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Grâce au Seigneur Saint-Esprit, ma part là, je vais faire ça bien. C'est pour cela que je prends mon temps pour vous donner ce type de message. Pour vous former à devenir de bons chrétiens. Amen. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Jean chapitre 15, versets 4, 5, 6, ça ne vient pas pour condamner quelqu'un. Si aujourd'hui, après avoir entendu ce message, tu te rends compte que tu es sec, que tu es un savant sec, que tu n'es pas connecté, que tu ne reçois pas la sève quotidiennement, c'est pas pour, ce message n'est pas pour t'insulter. Ce message, c'est pour t'emmener à te réaligner. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour t'emmener à te réaligner, c'est pour t'emmener à corriger quelque chose, c'est pour t'emmener à te réveiller. Alors, n'oublie pas, la foi qui a réussi, ce n'est pas celle qui apprend à marcher seule. La foi qui a réussi, c'est celle qui apprend à ne jamais marcher sans Dieu. Jamais marcher sans Christ. Alors, pour une dernière fois, nous allons répéter ensemble. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu disait cette phrase, il n'était pas saoulé. Il était sérieux comme la peste. Quand il disait sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'avait pas vu 366. Il était sérieux comme la peste. Alors, ce n'est pas une phrase qu'on rencontre dans la Bible et puis on saute et puis on s'en va. Quand on rencontre ça dans la Bible, on s'arrête et on commence à méditer. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Quand je vois le silence dans la salle, on dirait qu'il vous est choqué. Hein? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un miroir qu'on met en face de nous. Et quand on voit ce qui n'est pas bon, on corrige. Amen. Alors si aujourd'hui tu as vu que tu es sec, je suis venu pour te dire que tu as l'opportunité de te reconnecter au Seigneur. Ce sont des habitudes spirituelles silencieuses. Si tu n'y arrives pas tout seul, viens me voir. Je reçois tous les mardis. Tous les mardis, je suis assis au bureau ici. Le mardi passé même, je suis venu, jusqu'à on est venu à quelle heure? Mardi passé. 10 heures. On est parti à quelle heure? 15 heures. Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Non. Bizarrement, les gens qui viennent me voir ne sont pas de l'église. Ce sont les gens d'autres qui viennent me voir, me consulter. Mes fidèles même ne viennent pas.
Je suppose que c'est parce que vous êtes déjà bien arrosé. Alors, je suis là mardi, je reçois, si tu as une difficulté personnelle pour avoir des habitudes spirituelles silencieuses, viens me voir. Je vais te montrer comment on fait. Moi-même, là, je t'ai montré avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens sans protocole avec nos femmes missionnaires. Et j'appelle ici le pasteur de service. Pasteur Jacques, il faut que tu renouvelles le calendrier des pasteurs de service. Amen. Je ne sais plus qui est de service, qui n'est pas de service. Je veux voir ça d'ici ce soir, c'est bon? Amen. Comment? J'annonce. Mais on a un groupe où ça apparaît. Je ne vois plus ça dans le groupe. Ok? Du coup, moi, je ne sais plus qui est de service. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Viens avec ton offrande missionnaire. Tu as honte de venir. Viens avec ton offrande missionnaire sans protocole.